Dice mi selección con Higuita, el Fidelfino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Alors coach, qu'est-ce que vous en dites de ma demande de ce matin? Vous allez me recommander aux États-Unis? J'espère que tu plaisantes, René. C'est la plus grande folie qui te soit jamais venue à l'esprit. Mais pourquoi est-ce que vous dites ça, coach? Le foot professionnel existe là-bas aussi? Les États-Unis ne sont pas compétitifs en football, René. C'est comme si tu décidais d'aller jouer en Afghanistan ou en Chine. Oui, mais je n'ai d'autre ambition que de continuer à jouer, c'est tout. Ne sois pas bête. Écoute, ta carrière est vraiment en pleine ascension en ce moment. Partir pour les États-Unis reviendrait à anéantir tes chances. À foutre en l'air toute ta carrière. Je le vois bien que tu es amoureux, mais tu ne peux pas te permettre d'enterrer ta carrière. Ah, je vois que vous ne voulez pas m'aider, merci. Écoute, René, réfléchis un peu, s'il te plaît. Tu es le gardien de but de l'une des meilleures équipes de ce pays. Tu es le gardien titulaire de l'équipe de Colombie. Tu vas perdre tout ça pour rien? Par amour, coach. Magnolia a eu cette opportunité, elle doit la saisir et je ne veux pas prendre le risque de la perdre. Dis-moi, tu crois que si tu t'installes dans ce pays, où tu ne seras qu'un illustre inconnu, elle aura encore des sentiments pour toi? Tu crois vraiment qu'elle t'aimera encore juste pour tes beaux yeux? Pourvu qu'elle reste avec moi. Tu te débrouilles tout seul, René. Je ne lèverai pas le petit doigt pour te soutenir dans une bêtise pareille. D'abord parce que je ne connais personne aux États-Unis. Deuxièmement parce que je ne sais pas si tu en es conscient, tu es une pièce maîtresse de cette équipe. Et troisièmement parce qu'il me semble complètement absurde, irréfléchi et irresponsable de vouloir tout quitter pour suivre une personne qu'on vient juste de connaître. Et enfin, parce que pour réussir dans le football comme dans toute autre carrière, il faut faire des sacrifices et prendre de bonnes décisions. Il faut que tu réfléchisses à tout ça, René. Bon, alors dans ce cas, je quitte tout. Ne fais pas ton choix sur un coup de tête, René. On finit par regretter les décisions prises à la légère. Tu dois y réfléchir mûrement. Oui, coach, je Oui, comprends. oui, ça arrive souvent, René. De prendre de mauvaises décisions dans la précipitation. Prends ton temps pour réfléchir aux conséquences de ce choix. Faustino, dépêche-toi, on va arriver en retard à l'aéroport. Ah, maman, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça au lieu de rester avec ton fils. Non mais attends, tu vas pas me dire que tu as peur de vivre tout seul ici, mon chéri. Ah, maman... Et écoute, mon petit Faustino, tu as voulu arrêter tes études. Tu as refusé de rester à la caserne pour devenir footballeur. Eh bien, assume-en les conséquences. Mais maman, moi tout seul, je ne suis pas capable de prendre en charge cette maison. Tu te souviens de la rengaine avec laquelle on te rebattait les oreilles, tes sœurs et moi? Eh bien, écoute, tu n'as qu'à t'en souvenir, gérer ton quotidien et t'occuper de cette maison. Je me souviens que tu me demandais de laver la salle de bain, et je ne le faisais pas, de balayer, et je ne le faisais pas, alors que... T'es vraiment culotté, hein. Ma mounette... Tu vas beaucoup me manquer, tu sais. Toi aussi, tu vas me manquer. Mais ça va t'aider à te rendre compte de ce que tu avais. Bon, allez, tu vas te bouger. Il faut que tu t'entraînes. Je te rappelle que tu viens de signer un contrat. Maman, tu devrais rester pour m'aider à surmonter mon premier chagrin d'amour. Tu devrais rester jusqu'à ce que je me sente mieux. Te connaissant, tu vas laisser traîner cette affaire indéfiniment. Écoute-moi bien. Je te préviens, ne cours pas derrière cette Gloria dès que j'aurai le dos tourné, hein? Bon, et puis tu sais quoi? Tu es un grand garçon. C'est ton problème. Maman... Tu as aimé le repas au moins? Les médecins ont décidé que l'opération aurait lieu dans 3 jours. Il s'agit d'une opération à cœur ouvert qui entraîne de nombreuses complications, il paraît. Oh non, j'arrive pas à y croire. Alors je te demande, Clarissa, de prier pour que tout se passe bien. Bien sûr, Juana, je vais prier, mais étant donné l'importance de l'intervention, tu crois pas qu'il faille tenir Pibi au courant? Non, pas du tout, il en est pas question. Jarico est capable de se laisser mourir juste pour nous punir pour avoir vendu la mèche. Tu es sûr que Mono ne se doute pas de ce qui arrive? Bon, Juana, il n'est pas idiot, tu sais, moi je sais pas... Si je pourrais continuer à lui cacher la vérité longtemps. Maintenant, il est au siège de l'équipe pour discuter au sujet de son transfert avec le président. Pour l'instant, il a la tête à ça. Bon, tout est prêt pour que nous partions demain pour la France. Tu sais qu'il faut signer le contrat avant la fermeture du marché de transfert des grands championnats européens.
Si on ne le fait pas cette semaine, ton départ pour l'Europe sera remis à l'année prochaine. Bien sûr, je suis prêt, bien sûr. C'est une excellente nouvelle pour moi. Je suis prêt à signer ce contrat. Et dès que vous me donnerez le feu vert, je suis tout à fait prêt à partir. Hein. Je suis prêt. C'est très bien. Ah, c'est ici. Allez, on y va. Ceux qui sont là-bas sont les joueurs de l'Express Rouge, maman. Ah oui? Lesquels? Ceux qui sont là-bas. Ah, C'est mais vrai. je vois pas Freddy. Oh. Calme-toi, Carida. Nous allons J'aurais nous renseigner jamais à dû l'accueil. venir sans prévenir S'il te Freddy. plaît. Carida, calme-toi. Bonjour mesdames. Mademoiselle, s'il vous plaît, nous voudrions parler à monsieur Freddy Rincon. De la part de madame? C'est de la part de Caridad Murillo. Un moment, je vous Merci bien. Hé, ma chérie, je pensais que tu ne viendrais pas. Ah. Hé, tu es à tomber mon par chéri. terre. Hé. C'est super que ta mère soit partie. Super, hein. Tu as très bien fait de m'appeler. Eh, ma chérie, tu es venue super. T'es prête à faire la fête, hein? Mon amour, j'ai besoin de te demander un service. Ferme les yeux. Allez, t'inquiète, ça va aller, t'inquiète. Je te rendrai service volontiers, tu sais, mon amour. Ferme les yeux. Arrête, je ne vois rien du Voilà. tout. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas tomber, mon Fais amour. gaffe, je vais tomber. Ne t'inquiète pas, tu aimes crier tout le temps, toi, hein? Ah, t'es pas croyable. Tu peux ouvrir les yeux. Regarde, chérie, j'ai besoin que tu nettoies cette cuisine, qu'elle soit impeccable. Et que tu t'occupes de ce linge et de ces chaussures à crampons pleines de boue. Regarde-moi ça, c'est répugnant. Quoi? Allez, vas-y, tu peux t'y mettre. Si tu crois vraiment que je vais être ta boniche, tu te fonds le doigt dans l'œil jusqu'au coude, hein? Comment ça? Alors ça veut dire que tu n'es pas ma femme, hein? Tu te fous de ma gueule, là, ou quoi? Non, je ne me fous pas de ta gueule. Ah ça non, crois-moi. Attends, mec, c'est pas la même chose d'être ta femme que ta boniche, tu comprends bien? Bien sûr que c'est la même chose, ma chérie. Écoute, ça commence à sentir Ce mauvais. mec est trop con, là, tu as dépassé les bornes, tu pousses le bouchon un peu loin, là. Tu n'as qu'à demander à ta mère plutôt qu'elle vienne faire ton tu ménage. respectes ma mère et tu ne la mêles pas à nos affaires puisqu'elle ne t'a rien fait, d'accord? Arrête ça tout de suite. Mais oui, puisque Ah. c'est elle qui t'a trop gâté, qu'elle vienne nettoyer. Écoute-moi bien, tu connais le proverbe « Comme on fait son lit, on se couche ». Donc j'ai besoin d'une femme multitâche qui fasse les corvées ménagères sans rechigner et qui s'occupe de moi, voilà. C'est Hein? d'une véritable imbécile dont tu as besoin, d'une vieille qui récure ta crasse. Ah, mais pourquoi tu te mets dans cet Et puis état, quoi hein, ma encore? chérie? Regarde, tu vas casser la grille. Ah, ça, tu sais faire, hein? Mais pour nettoyer une cuisine, tu es nullissime. Non mais attends, tu crois que tu sers à quelque chose, toi? Pour moi, tu n'es qu'un pourri gâté, sale petit Ah, con. je te trouve trop vieille pour moi, t'as compris, ma poupée? Ah, mais elle est bonasse. Prends ton petit déjeuner, je t'attends dans le bus. Excusez-moi, mademoiselle. Rincon, viens, j'ai besoin de te parler. Carida, viens, je dois te dire une chose. Alors toi, tu as pas fini de me surprendre, tu es plein de surprises. Quoi? Je pensais que tu étais un jeune homme sérieux et réservé, je croyais même que tu étais timide. Mais tu t'es révélé être un coureur de jupons, non? D'abord la pom-pom girl, et maintenant cette jeune femme? Non, coach. Mais attends, tu as une femme dans chaque port Non, ou non, quoi? non, coach, vous laissez pas tromper par les apparences. La pom-pom girl, c'est une amie. Et celle-ci, c'est ma fiancée. On est tous les deux originaires de la même ville. Je vous la présente? Ah, ça ne m'intéresse pas. D'accord. La seule chose qui m'intéresse, c'est que cette jeune femme n'affecte pas ta performance sur le terrain. Tu as compris? Vous avez pas à vous inquiéter, coach. Je suis concentré sur ma performance, je vous assure. Ouais, d'accord. Alors on va dire au revoir à ta petite copine et à ta belle-mère, vas-y. Parce qu'une fois le match fini, on prend directement l'avion. Mais là au fond! Attendez, joue bien. Ils vont perdre, c'est Arrête, sûr. arrête d'être défaitiste. Il reste encore du temps. Mais faut marquer un but maintenant. À chaque fois que cette équipe vient à Medellin, c'est pas bon pour nous. Encore un défaitiste. Regarde. Attention, il reste 5 minutes. Les Verdolagas se reprennent. Pérez fait avancer le ballon par le centre. Il transmet à Perea qui accélère. Il fait une passe à Tellez. Envoie le ballon loin. René Higuita, le gardien Verdolaga, est en possession du ballon. Il le lance au milieu du terrain. Galeano est en possession du ballon, il dribble, fait une passe à Treyes, Treyes sprint, passe à Pérez, Pérez à Cardona, Cardona à Ricorté. Ricorté se dirige vers sa ligne de but. On lui fait un croche-pied, faute. Penalty.
L'arbitre accorde un penalty. Ricorté est par terre. Faute absolument gravissime de l'arrière-centre des Diables Rouges, Valencia. L'arbitre accorde un penalty au Vert de la Gasse. C'est René Higuita qui tentera le tir au but. Le gardien local a la confiance de son entraîneur et traverse le terrain pour tenter son premier penalty dans le foot professionnel. C'est un duel où s'affronte le vétéran argentin Julio César Falcioni, considéré comme l'un des meilleurs gardiens du continent, et René Higuita, à qui pour la première fois on demande de tirer un penalty. Vas-y René, tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. Oui. René Higuita s'apprête à tenter le tir au but en faveur des Verts de la Gasse. René Higuita va tenter son premier penalty. Ricorté est blessé. Il sort sur une civière après la faute grave de l'équipe adverse qui a débouché sur un penalty. René Higuita demande le ballon. Donne-le-moi, dit-il. Je ne peux pas regarder ça. Non, non, non. Maman, viens. Maman, allez. Calme-toi, Angela, qu'est-ce qui t'arrive? Vous allez rater le but. Calmez-vous, René est un bon tireur. Non, je ne peux pas faire ça. Maman. Oui, mais moi je veux regarder. Voyons ce qui se passe. La tension est à son comble sur la pelouse comme dans les tribunes. René place le ballon. Jambe droite. Il regarde le public. Attention, René Higuita démarre sa course d'élan. Pacho Maturana lui fait confiance et René est confiant. Tu peux le faire. Vas-y René, vas-y. René Higuita se prépare sans perdre son sang-froid. Il regarde le gardien. Cherche l'endroit pour viser, frappe. Et but! Le match se termine sur une égalité. Pacho Maturana félicite René. Il le prend dans ses bras. But, ça y est, tu l'as fait. But merveilleux du côté droit du gardien Falcioni. René Higuita l'emporte. Match nul sur un score de 1 partout dans le stade Atanasio Girardot. Maintenant, il joue avec Ronald et ce soir, il part pour l'Europe. Bon, et quels ont été les résultats des examens médicaux alors? Rien de nouveau, mais Jarico est anxieux parce que demain on l'opère. Il a subi tous les examens médicaux possibles et imaginables. Mais pour les examens médicaux, rien de nouveau? Chérie, avec qui tu parles? Avec ta mère, mon amour. C'est Pibé? Tu crois qu'il nous a entendus? Passe-la moi. D'accord, Juana. Bon, je te rappelle tout à l'heure, d'accord? Et je te passe Mono et prends soin de toi, d'accord? Ciao. Salut, maman. Alors, comment ça va, papa et toi? Tout va bien, chérie, Dieu merci. Comme ce soir, je pars pour la France. Je vous ai appelé et personne n'a répondu au téléphone. Tu sais où il est, papa? Il ne se sent pas bien. Je crois qu'il a attrapé un rhume. Alors il est à la maison avec toi. Passe-le moi, tu veux? Non, impossible, chérie. Il a la gorge en feu. Il est complètement aphone. En fait, il a un peu de fièvre. Il ne fait que dormir. Ça m'ennuie de le réveiller. Ah... D'accord, alors, je l'appellerai à son réveil tout à l'heure, d'accord? Et le match, ça a donné quoi? Le match se termine dans le stade Pascual Guerrero. Azucareros et Express Rouge terminent sur un match nul avec des buts marqués par Bernardo Redin pour les supporters locaux et par Freddy Rincon pour les supporters de la capitale qui se réjouissent des 3 buts des 3 derniers matchs. Les Azucareros ont ressenti l'absence de Pibé Valderrama qui part ce soir pour la France accompagné d'Horacio Nieto. Alors, il est où, papa? Il est à une réunion avec l'Assemblée d'action communale du quartier. Mais tu sais comment est ton père, quand il a quelque chose en tête, rien ne peut l'arrêter. Tu sais s'il a réussi à convaincre les voisins pour le problème de l'éclairage du terrain de foot? Ah, cette histoire des... Ah oui, bien sûr. On a eu une réunion au centre d'action communale et ça s'est transformé en grand n'importe quoi. Et les gens ont commencé à boire du rhum et rien n'a été décidé, imagine-toi. Et pourquoi ça, maman? T'es malade? Le truc, c'est qu'il faut faire un check-up de temps en temps, mon chéri. Et encore plus à mon âge. Viens dans les bras de ton vieux père. J'espère qu'on se reverra si Dieu le veut. Jusqu'à la fin du match. Ni les Motilones ni les Piraos n'ont marqué un seul but à ce stade de la compétition. On pourrait bien parler d'un match amical.
Le retour du grand Arnoldo Higuaran au stade Santander. L'idole des supporters du Nord de Santander est de retour dans un match amical entre l'équipe du Nord de Santander et l'équipe ambassadeur de la capitale de la République. Ne ratez pas le grand match qui rendra hommage à Higuaran, le joueur le plus important sur lequel l'équipe du Nord de Santander ait pu compter, et le meilleur buteur de la récente Coupe d'Amérique en Argentine. Je t'ai fait trop attendre? Hé, l'attente n'est rien comparé au plaisir de te voir. Quel flatteur. Viens, je vais t'aider. Ma belle. Tu voulais me parler à propos de quoi? Eh bien, Magnola, j'ai réfléchi mûrement à propos de ton voyage aux États-Unis et je crois que c'est une chance que tu dois absolument saisir. Et alors? Alors ce serait égoïste de te demander de rester. Tu dois la saisir. Tu dois saisir cette chance. Mono, je t'ai apporté du pain au chocolat. Mono? 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 Il est passé où? Il est où? Il est où? Hey, coach, je vous attendais. Vous allez bien? Bonsoir. J'ai un service à vous demander. Quel genre de service, Faustino? Je suppose que vous êtes au courant du match qui aura lieu pour rendre hommage à Higuaran, non? Il y aura un match en hommage à Higuaran? Ah, vous n'êtes pas au courant, coach? Bien sûr, c'est pas pour rien que je suis coach. Ce mercredi, nous allons jouer contre l'équipe ambassadeur. Il va jouer la première mi-temps avec eux et la deuxième avec nous. Hey, coach, je voudrais jouer dans ce match. Ah, le buteur qui arrive. Bonsoir, ça va? Bien, mon frère. Assis-toi, il y a assez pour tous et encore plus pour toi. Sacré but que t'as marqué à Cali, bravo, champion. Quoi de neuf, Nidia? Salut, félicitations Freddy. On devra porter un nouveau toast. Cette fois-ci à la réussite de ton beau-frère à Cali. Viens, Freddy, trinque avec nous. Nous buvons dans le même verre? Allez. Bonsoir. Bonsoir, Clarissa. Comment allez-vous, monsieur Nieto? Vous gênez pas, entre Désolé de vous déranger, mais Carlos ne s'est pas présenté à l'aéroport et il était convenu qu'on parte ce soir pour la France. Demain, nous sommes attendus à Marseille pour la signature du contrat. Je suis au courant, monsieur Nieto. Je suis vraiment désolée. Il n'est pas là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est où? Pourquoi il n'est pas allé à l'aéroport? Je ne sais pas où il est moi-même. Vous imaginez? Il m'a rien dit à moi. Mais il me semble bizarre que quelqu'un d'aussi responsable que Carlos Valderrama disparaisse le jour le plus important de sa carrière, non? C'est incroyable. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Quelque chose de grave a dû lui arriver parce que là, je comprends pas, monsieur Nieto. De grave? Oui, quelque chose de grave. Bon, dis-moi, il est où, papa? Tu ne dis pas bonjour? Bah, qu'est-ce qui se passe avec papa? Pourquoi est-ce que tout le monde me manque quand je demande de ses nouvelles, hein? D'ailleurs, pourquoi est-ce que toi aussi tu me mens? Ah oui, comme ça, toi, tu me traites de menteuse. Papa est malade, c'est ça? Jaricot malade, n'importe quoi, non. Il est très occupé. Il passe ses journées à résoudre les problèmes concernant l'éclairage du terrain de foot et en plus, il organise le championnat intercollégial. Maman, s'il te plaît, ça suffit les mensonges, bordel. Je sais très bien qu'il bosse pas pour l'éclairage ni pour le championnat. Donc s'il te plaît, dis-moi tout parce que j'ai laissé tomber mon voyage pour la France pour découvrir ce qui se passe avec mon père. Alors dis-moi la vérité maintenant. D'accord, je vais être franche avec toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Ouais. Quand je te dis qu'il y a de quoi manger pour toi, ce n'est pas par politesse. Tu peux t'en servir autant que tu veux. La seule chose dans cette maison qui ne peut pas manquer, c'est la nourriture, mon frère. Et ma beauté. Tu veux autre chose? Ça va, Miguel, merci, c'est gentil pour moi, ça c'est vrai. suffisant. C'est toi qui es gentille, ma belle. Je
vais te débarrasser de ça. Merci. Nidia, à quoi est-ce que tu joues là, hein? Ne me dis pas que t'es jaloux de ton frère quand même. Jaloux, tu parles. Entre toi et moi, il y a rien. Écoute-moi, je t'interdis de prendre mon frère pour un con. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas mon intention de le prendre pour un con. Écoute Freddy, celui qui me plaît, c'est toi. Tu n'as qu'à dire un seul mot pour que je quitte Miguel. Mais est-ce que tu t'entends? T'as pas honte, Nidia? J'essaie tout simplement d'être franche avec toi. Maintenant, la balle est dans ton camp. À toi de décider. Tu cuisines très bien, Miguel. Si tu continues comme ça, tu vas trop me gâter. C'est bien mon intention. Que tu manges tout. Et moi en dessert. Ah, canaille. Freddy, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais la tête? C'est rien, mon frère. Je suis simplement fatigué du voyage et du match. Si tu veux, tu finis le plat et tu vas te coucher. Nidia et moi, nous avons beaucoup de choses à nous dire, n'est-ce pas, ma poupée? Demain, ton père va subir une opération du cœur. L'autre jour, il s'est évanoui et les médecins nous ont dit qu'il avait les artères bouchées. C'est une opération très délicate, mon chéri. Et vous comptiez me le dire quand, alors? C'est pas vrai, ça? Une fois que tu serais en France... Non, mais vous avez perdu la tête ou quoi? Mais c'est justement ce que Jericho ne voulait pas, que ton voyage soit reporté par sa faute, c'est tout. Donc, vous attendiez que je parte pour la France? Parce qu'une fois là-bas, j'aurais pas pu le voir, c'est ça? Nous allions t'en parler, Comment ça? C'est qui, ça, nous? Macario, Clarissa et moi. Clarissa le savait aussi. Elle fourre son nez partout. Elle raconte tout et quand elle doit me raconter quelque chose d'important, elle se tait. Fait chier à la fin. Tu n'es pas juste avec elle. C'est quand même Bien pas sûr sa que oui. faute. Ça me gonfle qu'on me cache des trucs importants comme ça, c'est pas vrai. Allô? Allô, Juana. Oui, c'est Clarissa. Est-ce que Pibé est là? Oui, chérie, il vient d'arriver. Je te le passe. Allô? Pourquoi tu m'as pas dit que mon père était malade, bordel de merde? Écoute, je sais que tu as raison, mais mets-toi un peu à ma place, d'accord? Écoute, maintenant tu te calmes. Ce que je voulais te dire, c'est que Monsieur Nieto est arrivé. Et il veut savoir pourquoi t'es pas allé à l'aéroport comme c'était convenu. Ne raccroche pas, un instant, je te le passe. Monsieur Nieto? C'est Pibé. Merci. Bonsoir, Carlos. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Nieto, figurez-vous que... Je viens d'apprendre que mon père est malade et que demain il subit une intervention du cœur. Alors, je compte pas prendre l'avion dans les jours qui suivent, vous comprenez? Ah, je suis vraiment désolé pour ton père. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Mais enfin, Carlos, tu sais comment ça se passe en Europe, non? Oui, je sais très bien ce que je risque. C'est difficile. Si je pars pas maintenant, je resterai sans la possibilité d'intégrer une équipe et c'est dommage parce que c'est vraiment ce que je souhaite. Mais il faut que vous compreniez, mon père, c'est ma priorité. Je dois rester ici. J'espère vraiment que vous comprendrez. Mon gars, je voudrais pas te vexer, mais bon, j'apprécie que tu me demandes ça en personne et j'apprécie l'intérêt que tu y attaches. Mais après ce que tu as fait pendant l'entraînement, ce n'était pas prévu que tu joues dans ce match dommage. Alors écoute, il y aura seulement les joueurs de l'équipe professionnelle. Je suis désolé. Coach, je sais que vous avez tout à fait raison, mais mettez-vous un petit peu à ma place. J'ai hâte de faire mes débuts au stade Santander. Je veux être reconnu du public. Je sais que c'est juste pour rendre hommage à Iguaran, mais je voudrais me faire connaître, qu'on voit ce que je vaux. Vous comprenez ma position, coach, parce que moi j'ai vraiment hâte de faire mes preuves. Oui, je sais. Mais tu crois que dans un match amical, tu vas démontrer tout ça? Pour d'autres, c'est peut-être juste un match amical. Par contre, pour moi, c'est comme si c'était mes débuts. Écoute, Faustino, je vais te donner un conseil. Ne sois pas si anxieux. Tu as tout l'avenir devant toi pour démontrer ce que tu vaux. Ne t'inquiète pas. Tu as tout à fait le niveau. Mais en fait, pour tout te dire, j'ai prévu tes débuts professionnels pour l'année prochaine. Hey coach, écoutez, je sais que vous pouvez m'aider. Bien sûr que je peux le faire, mais si je le faisais, les joueurs de l'équipe professionnelle se sentiraient lésés. Ils le prendraient très mal, tu sais. Ils veulent tous participer à ce match d'hommage à Iguaran. Hey coach, s'il vous plaît, je ne vous demande pas de me faire jouer 90 minutes. Mais au moins une mi-temps, vous voyez? 10 minutes. Hey coach. Je peux t'offrir 10 minutes et pas plus, Faustino. C'est à prendre ou à laisser. Merci bien, coach. Prends soin de toi.
Oui, franchement, je crois que pour le voyage, c'est mort. Après ce faux bond, les gens de Marseille ne seront plus intéressés. Peut-être qu'une autre équipe se manifestera. Bon. Bah, dans ce cas, si je reçois pas de proposition d'autres équipes... Moi, je reste avec vous, monsieur Nieto. On fait comme ça. Je reste avec vous tant que vous voudrez de moi. Mon père, c'est ma priorité. Je peux pas me séparer de lui dans son état actuel. Tu en es sûr? Sûr et certain. Je reviendrai pas sur ma décision, d'accord? Je respecte ton choix. Monsieur, je vous recontacterai dès mon retour à Cali. Et je tiens encore à m'excuser pour ce faux bond. Je comprends, oui. Je te passe Clarissa. Merci. Allô? Mono? Allô? Il a raccroché. Pourquoi tu n'as pas parlé avec Clarissa? Elle n'y est pour rien, la pauvre. Enfin, maman. Clarissa, c'est ma femme. Elle aurait dû me dire la vérité depuis le tout début. Comment elle a pu me faire ça? Sérieusement, j'y crois pas. Maintenant, dis-moi une fois pour toutes où est papa. Faut que j'aille le voir. Ce sera pour demain. À cette heure-ci, les visites sont interdites. C'est pas vrai. J'y crois pas. C'est ma tante qui m'aide avec les démarches concernant l'obtention du visa. Tout ça, c'est bien avancé. Demain, je pars pour Puerto Triunfo pour prendre congé de mes parents. Bon, eh bien, passe mes salutations à ta famille. Écoute, René, je voulais te dire une chose. Puisque tu me laisses le choix de partir, eh ben, je te laisse aussi le choix de te mettre en couple avec qui tu veux. Mais, et pourquoi tu me dis ça, Magnolia? Tu comptes trouver un petit copain là-bas, c'est ça? Pas du tout, mais tu te rends compte, je pars aux États-Unis presque à l'autre bout du monde, René. Mais ce n'est qu'une année, et puis... Une année, ça passe vite. Mais pendant cette année, tu pourrais rencontrer quelqu'un, et si les choses se passent bien pour moi aux États-Unis, je pourrais décider d'y rester. Bon... Écoute, Magnolia, ne soyons pas pessimistes. René... Bah, je veux juste être réaliste. Qu'on se dise au revoir sans se faire ni de promesses, ni de faux espoirs. Magnolia, écoute, même si tu ne veux pas de promesses, moi je te promets que... Oui, je te promets... René, ne me promets rien. Tu sais quoi? La seule chose que je veux que tu me promettes, c'est de ne pas délaisser pour rien au monde ta carrière sportive. Surtout maintenant que les supporters t'adorent. Car on n'a jamais vu un gardien buteur de penalty. T'es le seul. Oui, mais Magnolia, écoute, la seule chose que je veux conquérir, c'est ton cœur. Est-ce que tu comprends? Ah, René, tu l'as déjà conquis, mais ni toi, ni moi, on peut être sûr que rien ne va changer pendant l'année où on sera séparés. Alors, reste avec moi. Rester. Ah, René, il y a des décisions dans la vie qui sont très difficiles à prendre. Laissons couler l'eau sous les ponts, d'accord? Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Le coach Pinot va me présenter au reste de l'équipe et dès aujourd'hui, je commence les entraînements. Mon frère, ça te décourage pas de savoir que tu commences à jouer que l'année prochaine? Ouais, ça me décourage, mon frère, mais j'y peux rien. Si ça tenait qu'à moi, je commencerais à jouer tout de suite. Mais c'est pas moi qui commande. Au fait, faut que je te dise un truc, mon frère. Il faudrait acheter une bagnole parce que je peux pas faire prendre le bus à une femme comme Nydia. Même le taxi n'est pas assez bien pour elle. Eh bien, mon frère, c'est toi qui devras l'acheter. Parce que je suis en train de mettre de l'argent de côté pour construire la maison que j'ai promise à nos parents. Tu devrais y contribuer, toi aussi, tu crois pas? Mais moi, j'ai pas encore signé de contrat, Freddy. Eh bien, mon frère, tu pourrais m'aider avec l'argent de la voiture. Ou bien tu comptais sur mon portefeuille pour faire plaisir à ta princesse. Non, sans rire, Freddy, achète-la, je te rembourse une partie après. Une femme comme Nydia est celle qu'il me faut pour m'assagir. Tu sais comment j'étais à Buenaventura. Dis-moi, Miguel,
Est-ce que tu prends ta relation avec cette femme vraiment au sérieux ou pas? Je suis très sérieux. Pour la séduire, je veux mettre le paquet, mon frère, tu peux me croire. Et tu fais quoi dans l'équipe si on découvre que tu fricotes avec une pop-up girl? On risque de se faire virer de l'équipe tous les deux pour non-respect des règles, mon frère. Non mais arrête, qui va faire attention aux règles aussi stupides, Freddy? Et encore moins quand il s'agit de quelqu'un comme elle. Écoute, Miguel, c'est pas facile ce que je vais te dire, mais je suis désolé de te dire que Nadia est... Elle est sublime, mon frère. Oui, j'en suis conscient, mon frère, elle est sublime. Je pensais que tu t'en étais pas rendu compte. Et là, c'est pas notre bus? Cours, Freddy, cours! T'es mou même pour ça. Monte, mon frère, je veux pas être en retard. Bonjour, Bonjour. madame. J'espère que ça va. On Vous vient voir trouverez son Jericho. lit un peu plus loin. J'ai entendu dire que M. Valderrama va être opéré aujourd'hui. Mais mon fils... Putain, Juana, t'as vendu la mèche? Non, elle n'a pas vendu la mèche. Je l'ai appris par moi-même, figure-toi. Pibé, tu devrais être en Europe à l'heure qu'il est. Rester ici, c'est pas une bonne idée. Papa, tu crois que ce que t'as fait, c'est bien? T'as demandé à ma mère de me mentir. T'as demandé à ma femme de me mentir. Ça se fait pas, papa. Pibé, en restant ici, tu vas perdre le rythme dont tu avais besoin pour jouer à Marseille, mon fils. On s'en fout de Marseille. T'inquiète pas pour ça. Écoute, je vais te dire un truc. Les gens qui apprennent à jouer au foot à Pescaïto perdent jamais leur niveau. Hein, papa? Je dois rester ici pour veiller à ce que tu me laisses pas tomber, tu vois ce que je veux dire? C'est celui qui habite dans les cieux qui décide quand je dois rendre mon dernier soupir, Pibé. Il a rien décidé du tout. Dans les cieux, on sait qu'on a besoin de toi, que ta famille a besoin de toi. Et que le numéro 10 de cette équipe, eh ben c'est toi. Alors il va pas te laisser rendre l'âme. Aïe, Mono, t'es fou. Jouer des matchs amicaux, ça me fait une belle jambe, mon pote. Comment ça, une belle jambe, Quiñones? Tu n'es pas payé pour jouer dans l'équipe? Hein? Écoute, petit, je vais te dire un truc. Même si c'était le match d'hommage à Maradona, je vois pas l'intérêt de se fatiguer, ni de risquer une blessure, juste pour un amical. Tu crois pas, mon pote? Quiñones, je meurs d'envie de jouer dans ce match. Mais le coach m'a autorisé à jouer seulement 10 minutes parce que c'est un match juste pour des joueurs professionnels. Quoique toi, peut-être, tu pourrais m'aider pour que je joue en titulaire. Et alors, comment je peux t'aider, moi? Tu fais semblant d'être blessé. Ah ouais, je vois, il est pas beau, lui. Alors si je comprends bien, tu joueras à ma place, c'est ça? C'est l'idée, frérot, c'est l'idée. Et il est pas beau, lui. Et pourquoi je te laisserais jouer à ma place? Par amitié, c'est ça? Non, c'est pas une raison suffisante pour moi, mon pote. Ah, ne t'inquiète pas, Quiñones, ne t'inquiète pas. Il y a 5000 raisons qui pourraient te faire changer d'avis. Et que ça reste entre nous. Seulement 5000? Laisse tomber. Non, non. Ouais, maman, je vais bien, Dieu merci. Mais je suis payé des clopinettes, c'est pas terrible, tu sais. Ah oui? Je te vois venir gros comme une maison. Ah, tu me connais comme personne, hein? Écoute, maman, j'ai besoin que tu me prêtes de l'argent. Encore? Maman, je t'ai toujours rendu jusqu'au dernier sou, n'est-ce pas? Baliverne, tu n'as pas rendu un seul sou de ce que je t'ai prêté. Et pourquoi t'as besoin de cet argent? Eh bien, maman, en fait, il faut que je t'explique quelque chose. Voilà, il y a quelqu'un qui me hante depuis que j'habite ici à Cucuta. Voilà, son prénom est Arnoldo et son nom Iguaran. Et pourquoi tu m'avais pas parlé de lui avant? Maman, c'est que... C'est fini pour aujourd'hui, les gars! C'est fini pour aujourd'hui, les gars! Merci beaucoup! René! Viens! Dis-moi, tu ne restes pas pour t'entraîner au penalty? N'oublie pas que maintenant tu es le tireur officiel des Oui, penaltys. monsieur, mais je dois emmener Magnolia à Puerto Triunfo pour qu'elle prenne congé de ses parents. Ah, finalement, c'est décidé qu'elle parte pour les États-Unis. Mais ne fais pas cette tête, René, ce n'est pas non plus la fin du monde. Dans l'amour, comme dans le foot, il y a un match retour. Pourvu que cette année passe vite, coach, parce que sinon, je suis capable d'aller la chercher là-bas. Non, 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 non.
Ne me dis pas de bêtises, tu ne vas quand même pas abandonner ta carrière. J'ai dit ce que je ressens, coach. Allez, ça va, ne pense plus à ça, René. J'ai besoin que tu sois complètement concentré pour protéger le but pendant ce championnat. N'oublie pas, ce tournoi sert de qualification à la Copa Libertadores. Et on doit absolument l'emporter. Oui, monsieur. Ok. Et on doit absolument l'emporter. Tu dois comprendre qu'en ce moment, ton travail est plus important que ton histoire d'amour, René. Il va s'en tirer? Eh bien, Pibé, il s'agit d'une intervention chirurgicale à cœur ouvert. Une opération lourde, risquée, et ce qui est pire, invasive. Mais vous croyez que mon père va s'en tirer, vraiment? Bon, écoutez-moi, monsieur Valderrama. Le plus important dans ce genre d'opération, ce sont les soins post-opératoires. C'est vraiment capital. Ouais. La guérison d'une personne qui a subi ce genre d'opération est extrêmement compliquée. Ouais. Ouais. Ah, vous savez, docteur, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'il sorte vivant de l'opération. Après, c'est que du bonus. On le lâchera pas d'une semelle, vous pouvez me croire. Le plus important, c'est que vous surveillez votre père de près et que vous soyez présent. Moi, de toute façon, je vais rester ici, à Santa Marta, et prendre soin de lui jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. Après, on verra bien. Ouais, on verra bien. Mon père, il a pas l'air comme ça, mais il est très solide. Aucun souci, tout va bien se passer. À bientôt. Merci. Pivet, je suis conscient que je peux rendre l'âme sur cette table d'opération. Dis pas de bêtises. Tous les Valderrama ont atteint les 80 ans. Tu vas pas rompre la tradition, hein? Ah, t'oserais même pas le faire. Tu te dégonfles ou quoi? Ne te fais pas d'illusions. Avec cette saloperie de cœur, je ne vais pas faire long feu. Non, dis pas ça, papa. Hein? C'est pas la bonne attitude. Tu te souviens de la promesse que je t'ai faite? Tu t'en souviens vraiment? Je vais tenir parole. Mais toi, en échange, tu dois aussi tenir parole. Je te fais une promesse? Je vais te dire un truc, Mono. De tous les Valderrama qui ont été joueurs de football, tu es le plus talentueux. Le meilleur. Non seulement le meilleur, mais aussi le plus intelligent sur le terrain. Et le plus courageux aussi. Je te dis ça pour que tu me promettes une chose. Je veux que tu réussisses là où tes oncles et moi avons échoué. Que tu joues au mondial. J'ai échoué dans les éliminatoires des années 73. Ton oncle Tuto Valderrama aussi. Les frères de Juana aussi. Ainsi qu'Aurelio et Justo Palacios. Alors, tu vas pas m'énumérer toute la famille? Ne change pas de sujet. Ne change pas de sujet. Et promets-moi que tu vas jouer au mondial. D'accord. Je te le promets. Cette promesse, je te l'ai faite il y a 8 ans. Tu t'en souviens? Je t'avais dit que j'allais jouer un mondial. Et je vais tenir parole. Tu peux me croire. Mais tu dois être là-bas. Pour me voir. Pour que tu sois fier de moi. On est bien d'accord, papa? D'accord? Je serai là, Mono. Ton vieux père sera là. Bien, papa. Bien, papa. Merci de m'emmener, je me sentais pas de prendre le bus pour aller à Puerto Triunfo. Magnolia, c'est un plaisir pour moi. En ce moment, toutes les secondes que je peux passer à tes côtés sont très très importantes. Tu le sais, n'est-ce pas? Je voudrais que tu ne partes pas. Ah, René, on en a déjà parlé. Oui. Pardon. Tu vas où? Bon, écoute, je te laisserai partir aux États-Unis. Mais avant, nous allons nous marier, d'accord? Mais t'es fou! Oui, fou de toi. Vas-y, vas-y. Je vais te présenter un ami. Mono, assieds-toi, tu vas finir par trouer le sol. Bien. Qu'est-ce que tu fais ici, Clarissa? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici? Je pouvais pas rester à Cali sans nouvelles de toi et ton père. Avant que tu me poses la question, j'ai laissé le petit avec ma cousine. Voilà, bonjour. Bonjour, Macario. Clarissa. Bonjour, chérie, ça va? Bah, je suis inquiète.
Mono, je sais que t'es en colère contre moi, mais je suis venue pour être à tes côtés, mon cœur. On fait la paix, d'accord? Allez, viens, je veux t'embrasser. Ah, Clarissa. C'est pas vrai. Je vois qu'on ne te surnomme pas le fou uniquement pour tes exploits sur le terrain, hein, René? Mon père, il ne s'agit pas d'une folie. C'est sérieux. Nous en avons déjà discuté et comme on était dans le coin, on a décidé de le faire une fois pour toutes. Ouais. Alors, mon père, vous allez nous marier? Ce serait un plaisir pour moi de célébrer ce mariage. Ah, ça, c'est Mais super, mon devoir, ouais. avant toute chose, c'est de vous conseiller. Nous conseiller à propos de quoi? Nous avons déjà pris cette décision, n'est-ce pas, ma chérie? Allez, dis-lui. René, je suis sûr et certain que vous vous aimez. Mais il me semble que ce n'est pas comme ça qu'on prend des décisions aussi importantes et aussi lourdes en conséquences dans la vie. Tu agis dans la précipitation devant l'imminence du départ de... Magnolia, mon père. Ce n'est pas ça, mon père. Nous avons déjà réfléchi sur le mariage. Là, on ne fait que l'avancer et c'est tout. Ne vous inquiétez pas, non? Je vous assure. Écoutez, si de toute façon vous êtes sûr et certain, à quoi bon se presser? Vous êtes tous les deux très jeunes. Vous pourriez profiter du séjour de Magnolia à l'étranger pour réfléchir mûrement à ce que vous allez faire. À moins qu'il y ait d'autres raisons que vous me cachez et dont je ne sois pas au courant, et qui vous obligent à avancer ce mariage. Il n'y en a aucune. Écoute René, c'est très romantique, j'apprécie ce que tu vas faire pour moi. Mais le père a tout à fait raison. Si j'écoutais juste mon cœur, eh ben, je me marierais tout de suite. Mais c'est une décision qu'il faut réfléchir mûrement. Mais je l'ai mûrement réfléchi, Magnolia. Mais j'ai besoin de temps pour y réfléchir, moi. Je crains que tu regrettes cette décision aussi vite que tu l'as prise, tu vois. Cela n'arrivera pas, Magnolia. Comment tu peux penser ça? Écoute René, faisons une chose. Si Dieu veut qu'on reste ensemble pour toujours, eh ben on le sera. Alors laissons couler l'eau sous les ponts, d'accord? René, Magnolia a tout à fait raison. Écoute, j'ai l'impression depuis le temps que je m'entraîne avec cette équipe qu'il y a une très bonne ambiance, frérot. Ouais, je te l'avais dit. Le coach Pinot a parfois mauvais caractère, mais en général, il est cool. C'est ça qui est bien avec lui, c'est qu'il sait ce qu'il veut vraiment sur le terrain et on sait à quoi s'attendre avec lui. C'est cool, je trouve. Oui. Mon frère, tu pourrais me prêter un peu d'argent, s'il te plaît? Pourquoi faire? Parce que j'ai invité Nidia à prendre un verre et je n'ai pas un sou, je suis fauché. Donne-moi un peu d'argent, s'il te plaît, mon frère. Ouais, je dois avoir un peu d'argent. Vas-y, prends ça. Salut, Nidia. Salut, ça Miguel. Tu es beau aujourd'hui. Toi aussi. Salut, Freddy. Ça va, Nidia? Bien. Bon, mon frère, à tout à l'heure. À tout à l'heure à l'appartement. Ciao. Ciao. Ciao, mon pote.